Et bonsoir, bienvenue. Je suis désolé pour le retard du live, putain, waouh. Ça fait 10 minutes que je suis en écran d'attente. Bienvenue, bonsoir, nous sommes le 7 novembre 2025, il est 19h43. J'espère que vous êtes tous et tous extrêmement bien, moi ça va. Voilà. Au moins, on a pu écouter de belle musique. Putain, je voulais aller. Et voilà. Je vous le répète, yeux dans les yeux, je vais aller pisser, d'accord? Parce qu'en fait, j'ai la... Voilà. J'ai le zizi au bord du goutte. Allez, je reviens. Ouais, bon, on va s'en partir en mode, allez, je reviens, je reviens. Le réservoir est vide. Cette phrase. Le réservoir est vide, je répète. Ok, allez. Bam, bam, bam. Allez, on va commencer, je vais couper la musique. On est parti pour Zelda Tears of the Kingdom aujourd'hui. On va vers le village. Pasliaf, on y va comme ça. On sprint, d'accord? On y va. Tout va bien aujourd'hui. Allez hop! Mais je sais pas, en mode Twitch ça marche pas, en mode web, bah voilà, je pète un plomb. Voilà. Vous voulez savoir quoi? Allez, Twitch. Ouais, tout Twitch. Twitch, voilà. Squeezie. Je dis n'importe quoi, c'est pour les tags. Alors, bon. La dernière fois on était ici, c'est vrai. Il y a plein de tours autour de nous. Moi, la prochaine tour qu'il me faut, bah, en fait, c'est elle, mais en soi, même pas. Parce qu'en fait, on va arriver là. On va faire ça. En fait, on va arriver là, on va faire. Et ici, juste là, là, bah, on le voit. Il y a le relais des piafs. Et nous, on est ici. Donc, en fait, on va aller là et on va faire vraiment tout le tour comme ça. Parce qu'on peut aussi passer par là, mais ça va nous faire un énorme détour. Donc, faut qu'on passe. Logiquement, faut qu'on aille par là. Youhou. Ouais, par là. Alors attention, on peut un peu avoir de paravoile pour aller un peu plus vite.
Bien, sanctuaire. Bah parfait, on va s'arrêter au sanctuaire. Je me demande s'il y a... Ah mais il y a un relais, attends. Il y a un autre relais là-bas aussi? Ah, il y a un relais là, il y a un relais là. Ah ouais. Il y a 2 relais si proches, j'aurais pas cru. Et il y a un souvenir aussi là-bas, en vrai, qu'on peut aller se faire viteuf. Que j'aille voir. Le souvenir qui est... Il est là en soi. Je peux pas trop voir. On a besoin qu'il est là. Un peu après. Un peu après, j'ai l'impression plutôt. Alors déjà, on va aller là. Il y a un Korogu aussi, ok. Est-ce qu'on les voit toujours les Korogu comme ça sur la map? Ouais, on les voit là. Oh merde. Eh, attends, alors il est pas là-bas exactement. Ah, il y a encore ça là-bas. Là. Ouais, c'est pas là-bas en fait, c'est la montagne. On a ça et c'est la montagne qui est juste après en fait. Plutôt ça, je crois. Ouais, je crois que c'est plutôt ça là-bas. Attends, on a le Korogu là, on a le sanctuaire, on a le relais, on a le souvenir. On n'a pas le truc. On a le Korogu, le Korogu, le Korogu, le Korogu. Il y a le caillou là. Faut que je le mette juste là. Hop. Raté. Tac. Voilà, on a le petit sanctuaire. Oh, les sanctuaires, on les voit beaucoup mieux. On a une tour là-bas. Ça, c'est la tour des piaves donc. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est vous. Oh, waouh. Calme, genre. Tu vas voir ce que tu vas voir. Hop. Hop là. Ça va rien. Ce Korogu là, il est fait. Il y a les sanctuaires là-bas. Euh... On a combien de... Ah, on est à 4 déjà. On peut déjà avoir un nouveau cœur ou une nouvelle ambiance. Je pense qu'on va prendre un nouveau cœur, je pense. Leçon de combat de tir à l'arc. Encore? Mais attends, on l'a déjà fait. Tout de ma gueule. Ah, il va m'apprendre à... Ok. Il a beaucoup de leçons de combat là, actuellement. Oui, vas-y, reçois ça. Ça, c'est des... Il y a mon chat qui est juste en dessous. Pourquoi je te pousse? Désolé. Ah, ok, c'est pour apprendre ça, d'accord. Faut que je répare un jour mon siège. Ok, si tu veux. En fait, son chose, son clair, c'est pas très compliqué. Voilà. Voilà, enfin. Bravo. J'ai eu de transpercer 3. Le flash dans la tête, mais c'est très simple. C'est tout, vraiment, genre, comme ça que tu as à faire. C'est méga simple. Et de 1. Et de 2. Oh, tu t'avances pas, toi, genre. Voilà. C'était méga simple. Bah oui, bah merci. Ok, bon, d'accord. Les sanctuaires de ce jeu, pour l'instant, me déçoivent beaucoup, hein. Oh, les épreuves, là, méga dures. Attends, mais c'est pas un arc de golem renforcé? Non, pas du tout. Juste art de golem, on s'en fout un peu. Après, pense au biome, en vrai, ça peut être bien. En fait, c'est déjà... Ouais, ça a déjà 6 de base. Je vais remettre ça, tant pis. Ouais, non, c'est... Ah, ça monte à 14, voilà. Ça monte à 14, on va prendre ça aussi. Tac. Merde. Vas-y, on peut foutre un nom dégueulasse. Ah, ça fait que 7. Ça fait une petite tâche. C'est marrant. Y a pas une autre? Je crois que c'est tout. Ok. Et toi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Ah, je prends parce que c'est très bien. Arc de golem 11. Ok. Lueur bienfaisante. Il y a un abîme en bas. Je crois qu'à chaque abîme, il y a un sanctuaire. Je suis pas sûr, mais je crois. Donc, faut qu'on aille voir. Il y a pas... Ah, j'allais dire, il y a pas un petit Kourugou ici, mais oui, il y en a un. Ah, c'est bon, plus, c'est trop bien, ça. Il va aller où? Ok. Ok. Il y a un petit Kourugou, c'est là-bas. Il y a un Kourugou voyageur. C'est quoi ça? Espèce d'ennemi. À toi, là. Bonjour, bonjour. Je vais rejoindre mon ami. Hello, ton pote. Hello ou pas? On peut presque l'amener à pied. Alors, là, normalement, ils nous ont demandé de faire un chariot, qu'on tire avec notre cheval, etc., etc. J'ai la flemme. En vrai, non, parce que, attends, il va peut-être m'apprendre la mécanique, donc, de... Je pense qu'on peut changer, donc... Ici, non? Peut-être. Mais comment je fais pour lui mettre un attelage à mon cheval? Ah, ok, parce qu'on a des coins de relais, ça me fait un point. Vas-y, emmène un cheval. Comment je fais, genre, pour qu'il ait un... truc? Ah, oui, voilà. Ok, c'est là, d'accord. Ok. Ça, attends, on va. Pourquoi j'ai des cailloux? Ah, mais il a déjà des roues, en fait. Ah, mais il a déjà des roues. Viens là, toi, alors. On va t'accrocher là. On va arriver avec le cheval et on va le amarrer. Amarrer le... Enfin, comment on appelle ça, hein, qu'on attache à cheval? Le attelé, justement. Hop. Tac. Tada! Et où ton pote? Si, en vrai, ça je l'avais jamais fait, tu vois, dans Zelda. Ah, qu'est-ce qu'il a? Il a plus ou quoi? Mais, et on passe par là, oui. Ça, il y a le sanctuaire là-bas, enfin le souvenir, on ira vite fait. On le transporte comme ça. Je pense que les premiers Korogu qu'on fera, c'est les Korogu voyageurs parce que ils sont assez chiants, je trouve. Hop là! Merci! Il y a plus de zoo. On est à 1,7%. On compte que 1,9 et que, enfin, 1,10 ça n'existe pas. Genre, on peut compter qu'on a 1,70%. Ok. Parfait. Et on a donc normalement un petit truc qui est juste là-bas. Pas un truc qui tombe du ciel. Oh, dommage. D'accord, il est juste là-bas, hein. Je suis pas fou, hein. C'est quoi ça? Ah, c'est un... Pas un petit truc qui fait bimaboum. Et ça fait bim. Oh merde. Ah putain, j'avais pas vu qu'il y avait un chef. Wow! T'as une méga arme, regarde-toi. Est-ce que je peux, genre, les... Non.
On attend. Waouh. Ok. Paf. Mais ou pas ça? Ah, ça fait... Ah, c'est pas mal. C'est combien? 14. Ok. Moi j'ai des trucs un peu moins bien, genre toi. Ok, putain, j'aurais dû peut-être les prendre en photo, je suis en train de me dire. Il faut un peu de prendre en photo certains trucs. Hop. Ça me permettra plus tard de ne pas payer les photos qui coûtent très très cher. Là, de beaucoup. Que 11. Ouais. Oh, bouquet beaucoup. Ouah. Nul. Ah, je peux les sortir d'ici. Genre, je peux faire ça. Ah, c'est bien ça. Pas besoin d'aller dans l'inventaire. Il y a un coffre qui a pété, on est d'accord? Non, il est là. On va monter tout là-haut. Oh, salut. Fais ma voir, c'est quoi. Et donc, même ça, en fait, ça. Ah, ok. En fait, ok, ça compte les armes style espadon de voyageur et tout, mais ça ne compte pas les noms des armes, genre maillet et tout. Oh, il y avait plein de trucs ici, on aurait pu leur balancer. Ah, les flèches bombes. Attends, il y a d'autres mobs là-bas. Ah. Ouais, les camps de mobs sont un peu plus... Enfin, je sais pas comment dire, mais ils sont un peu plus en hauteur, entre gros guillemets. Genre, en mode, il y a plus de trucs autour avec ça, c'est un peu plus agréable à visiter. Donc, normalement, on est bien... Attends, en fait, je sais pas en fait s'il est là, le truc, ou s'il est où là-bas. Pas... En fait, j'arrive pas à voir. Là, on est où, là? Là, logiquement, il doit être là-bas, quoi. Ah, il est là, ouais, c'est ça. Par contre, pour monter... On peut monter par là. Genre, on a des... On peut faire ascension. Et après, on retournera au relais, on fera les quêtes de relais, après on fera le chemin. J'aime bien en plus y aller à pied, c'est pour ça que j'y vais à pied tout à l'heure. Parce que quand tu vas à pied, t'avances côté là où tu peux vraiment un peu explorer un peu où tu veux. C'est quoi ça? J'ai des... Ouais, des cages. C'est quoi? Pas trop à quoi ça sert. Ah, il y a un autre corbeau. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu veux que je t'amène où? Ah, tu veux que je t'amène tout en haut? Va te faire foutre. Oh, va te faire foutre. Tu vas être chiant à mettre tout en haut. Ouais, je peux ou pas? Genre, juste... Attends, je peux que là. Oh! Je peux t'amener où? C'est méga dur. Pourquoi tu veux que je t'amène sur un truc genre qui est en haut? En fait, il faudrait des roquettes. J'ai rien là qui... Ah, attends, j'ai une montgolfière en vrai. Pas du tout. Oui, attends, oui, j'ai. Montgolfière. Attends, j'arrive, hein, bouge pas d'ici, petit Korogu, hein. Bouge pas, bouge pas. J'arrive. J'ai une idée. Une idée de génie.
Attends, bon, faut peut-être un peu plus. Est-ce qu'on peut pas se faire une plateforme un peu plus grande? Enfin, pas spécifiquement égale, mais bon, voilà quoi. Ouais. Un peu dégueu. Ça va faire le taf. Il y a juste toi en fait qui est mal attaché. Toi t'attacher bien s'il te plaît. Mais que c'est attaché mal. Parce qu'en fait qu'il est pas. Il est sur un truc qui est pas plat donc il a du mal. Attends. Là t'es plat là ici. Tape pas. Voilà. En vrai, ce que j'ai peur, c'est que j'ai peur que ce soit très lourd. Ce qu'on va faire, on va mettre. Est-ce que j'ai des fagots de bois? Ouais, regardez, on va en foutre un ici. Genre un là. Et un là. Ok. On va foutre. Ouah. Accroché au milieu. Et parti pour le décollage. Oh, ça fait faire un... T'es censé faire un putain de feu de camp. Attends. Euh... Mais pourquoi ça marche pas? Comment ça fait pas de feu de camp là? Non mais attends, normalement on est d'accord, c'est censé faire un feu de camp. Après attends, en vrai, est-ce que je peux pas faire juste ça? Je peux sortir ça là. Non, ça tombe. Même si je te mets là, genre. Trop lourd. Attends, si on enlève ça. Aïe. Oh non, non, merde. Attends, j'ai cru. Mais le fagot, il va brûler à un moment donné. En plus, je suis pas du tout dans mon sens là. Le fagot, à un moment donné, il va juste pas tenir là. Alors, le problème qu'il y a, c'est que. Ah, je peux le mettre ou pas là-bas? Trop loin. Merde. Ah non, 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 non! Ah, perdre. Hop. Attends! On a perdu ton pote. Adieu mon pote. Non, mais attends, mais comment je fais? Merde. En fait, j'aurais pu mettre ça en fait pour me diriger. Ça, je suis con. Il est tombé de très très haut. Et là, il s'est transformé en feu de camp. What? Il s'est pas transformé en feu de camp. Ouais, je crois en fait, il peut pas se transformer, genre quand on est dans un truc. Attends, j'ai envie de voir un truc vite fait. Genre, si je le mets. Merde, non. Ah, ça. Si je fais, genre, si je mets une flèche enflammée. Ça vole un peu, mais.
Hmm. Je peux pas, genre... Je réfléchis à comment je peux faire. Coup de feu à coup de bois, on est d'accord. Hein. J'en ai encore un. Attends. On va te mettre là. Toi, je vais te reprendre. On va te foutre ici. Ah bah attends, mais je sais. Je suis con. Enfin, attends. Enfin, en fait, je sais. Non, je sais pas. Ça doit consommer beaucoup dans... en termes de... En fait, j'ai envie de foutre un truc là, genre. Non. Voilà. Comme ça, si besoin. Parti pour l'envol. Attends. Non mais enfin, en fait, juste pas envie de... J'ai pas envie d'utiliser ça. De toute façon, on le mettra plus tard. Ça consomme ou pas? Non, ça consomme à mort. Ah, vas-y! Non! Aïe. En fait, je pense qu'il faut vraiment le truc qui permet genre d'aller genre de mettre un petit coup là. Je pense en fait ce qu'il faut que je fasse, c'est genre ouais, je fais ça. Tac. Et je genre en mode on va bouffer le truc là, qui permet d'avoir une temporairement illimitée. Let's go. Je sais pas combien de temps ça dure. Vas-y! Attends, je vais sûrement prendre. Allez, monte, 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 monte. Ça marche! It's alive! Slot! Non! Petit courgou, c'est bon, t'es là. Non, attends pas, attends pas, attends pas. Let's go! T'es magnifique. Il est où son pote? Il est où ton pote? T'as tout dans mon mode, ton pote. Tu peux indiquer où est ton pote? Ah, oh non. Ah, c'est bon, non, on est sur le bon truc. Sur non, non, putain, on n'est pas sur la bonne montagne. Let's go! On l'a regardé. Pam, 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 pam. On peut le pivoter, papa. Tiens, ton pote. Ah, il est là. Je sais pas si c'était fait exprès qu'il y a un ventilateur. Ah, c'est moi dans qui l'avais mis. Ouh, c'était dur, hein. Bon, en faisant le petit souvenir, c'était un peu galère. Hein. Ça marchait. Ça marchait très très bien. Alors, le petit souvenir, bah, c'est là, non? C'est au centre. Je sais pas, cette goutte me... Cette goutte-là me semble suspecte. Ce n'est pas elle. Ouais, il y a... Ah, mais c'est... Il y a même pas? Ah bah, elle est là. Allez, nouveau souvenir. Je vous cache la cam comme d'hab.
Est-ce que tout va bien? Tu m'as l'air un peu distraite, non? Oh, pardonnez-moi. Je cherche toujours un moyen de retourner à mon époque. J'y réfléchis sans cesse. Si je maîtrisais le temps comme vous, si j'étais capable de le plier à ma volonté, j'aurais de bien meilleures chances d'y parvenir. Voyons voir. C'est simple. C'est comme si chaque objet avait des souvenirs qui lui sont propres. Demande-lui d'où il vient et comment il est arrivé où il est. Tu peux ensuite l'aider à rebrousser chemin. Des souvenirs dans un objet. Ne t'en fais pas. Tu y arriveras très bien, j'en suis sûre. Et tu trouveras le moyen de rentrer chez toi. Mais pour ma part, j'ai comme l'impression que ce n'est pas la seule chose qui t'inquiète. Oh, Tu souhaites regagner ton époque, bien évidemment. Mais tu ne supportes pas l'idée de nous abandonner à nos problèmes. Ai-je vu juste? mais comment? Sache qu'il est impossible de cacher quoi que ce soit à Sonia. C'est très gentil de t'inquiéter pour nous, Zelda. Mais tu sais, il y a des moments dans la vie où il faut d'abord penser à soi. Ton pouvoir est grand. Je ne parle pas que de celui du temps. Tu possèdes le pouvoir sacré qui dissipe les ténèbres du mal. Ils te serviront tous les deux à protéger le peuple de ton époque. Votre Majesté. Et puis il faut que tu rentres. Ce pauvre Link doit être mort d'inquiétude à ton sujet. Link. Je ne crois pas connaître ce nom. C'est un chevalier de la garde royale. Mon chevalier servant en réalité, chargé d'assurer ma protection. C'est un héros. Il a protégé le royaume d'Hyrule, en plus de m'avoir sauvé la vie. Oh, un héros, dis-tu? Il fait preuve d'une volonté extraordinaire. Et il ne recule jamais, quel que soit l'obstacle sur sa route. Jamais. C'est un grand chevalier. Il est aussi fort que son cœur est honnête. Tu sembles le tenir en haute estime, dis-moi. Tu entends comme Zelda parle de ce garçon? Voilà qui me donne envie de faire sa connaissance. J'entends. Et je dois dire que je suis curieuse, moi aussi. Ce doit être un galant homme en plus d'un preux chevalier. Et il semble avoir Oh, fait ils forte ont des petits impression costumes. sur notre Zelda. En vrai, c'est mignon comme elle a parlé de nous. Merde, faut pas mettre ça. Oups. Le souvenir. Est-ce que c'est pas le souvenir juste après qu'ils soient arrivés? En fait. Genre d'aventure. 8. Ah ouais, pas du tout, genre. Enfin, il y a un. Quoi? Qui est mal? Un? C'est pas l'éveil, hein? Ok, Zelda et Sonia. Allez, mon casque, s'il te plaît. Vas. Ah, putain, j'ai redémarré la musique, j'étais en mode what the fuck? Pourquoi il y a une musique méga forte qui se lance? Alors qu'est-ce qu'il veut? Oh, Link, quelle bonne surprise. Link aurait dû découvrir des géoglyphes dans d'autres régions. Tiens, mais c'est cher Link, tu enquêtes sur les géoglyphes toi aussi, tu vas en voir ravi. Ok, ouais, veut pas me dire plus. Bon, on va retourner ici. On va retourner ici et on va aller vite fait un peu explorer le relais, etc. C'est bien aussi qu'on a exploré les abysses. Il y a les abysses qui sont pas loin, là, ici. En fait, je sais pas en fait si cet abysse-là, il y a un truc ou pas. Pendant un moment que j'avais plus la parole. Je sais pas s'il y a un truc ou pas dans cet abysse. Alors. C'est pas trop demandé, j'ai assez pour votre propulsion avec joie. Oui,
Oh, Della. Je t'ai parlé de cet employé, désolé, nous avons une longue conversation. Mais Della, je l'ai appelé. Je viens du village Piaf à l'ouest d'ici en suivant la route. À cause de la violente tempête qui souffle sur la région, les marchands itinérants ne peuvent plus venir jusqu'au village. Mais ce relais nous offre de partager ses provisions avec nous. Grâce à la générosité des gens ici, nos enfants vont pouvoir manger à leur faim, pendant au moins quelques temps. C'est tout à fait normal, entre voisins, il faut se serrer les coudes. Si je peux faire quoi que ce soit d'autre, il faut pas hésiter à venir me voir. Je ferai en sorte que tout soit empaqueté et déposé ici pour que ça soit prêt à emporter. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour nous, les Piaf. Bah, sympa. Mais quoi ici? L'article le plus récent de la Gazette le voilà. À la une. La grande fée recluse dans son bourgeon. Ça sera de bon, ça. La grande fée, les mélomanes du relais de la forêt s'est retranchée dans son bourgeon. Les obélisques sont démoralisés. Triste nouvelle, on dit que les grandes fées peuvent offrir la bénédiction aux voyageurs. Le relais de la forêt, c'est au nord-est, dans la région d'Ordine. Je continuerai, mais ce sera pour plus tard. Attention à la bien nommée lune de sang. La nuit, quand la lune devient rouge et prend alors le nom de lune de sang, les monstres reviennent à la vie. Je me souviens avoir croisé il y a un moment déjà un chercheur spécialiste de la lune de sang. Il y avait l'intention d'étudier sur des faits en s'installant au milieu d'un fort de monstres, une nuit de lune de sang. Mais vu son cabaret, je lui aurais plutôt conseillé un autre sujet d'étude. Je me demande s'il s'en est sorti. Ah, et toi? Tu m'as l'air d'un petit futé. Y a quelque chose qui t'apparaît? Cette affiche t'intéresse aussi, jeune homme? On dirait une créature non identifiée. Ces créatures alimentent les rumeurs dans tous les relais. On raconte qu'elle serait immense et dotée de crocs. Certains disent même que la princesse Zelda l'accompagnait. Où en Hyrule peut bien se cacher cette créature? Voilà un mystère qui me demande qu'elle est résolue. J'étais plus jeune, je ferais le tour de tous les relais pour faire éclater la vérité au grand jour. C'est pas une quête, ça? Non, d'accord. Est-ce qu'on a des trucs à vendre pour toi? Rien à vendre. La dèche. Juste ça, ouais. Tiens. Tiens, et je vais t'acheter des flèches. J'ai besoin. Ok, 104 en vrai c'est pas mal. Hein. Et on va dormir au relais. Non, comme ça on a un point. Et on va dormir jusqu'au midi, comme ça tout le monde sera réveillé. Comme ça on aura un peu les quêtes à droite à gauche. Est-ce que la prochaine Dragon Ball, j'ai même pas regardé? Je me rappelle plus. Ah oui, c'est une teinture pour notre parabole, je crois. Un pour relais, youpi. Ok. La pauvre Zella qui attend. Ok. Eh. Alors. Issu la divinité et qui est une étoile, je représente une parabole. Le lit de Marlon. Oh, un oracle de Marlon. C'est quoi? Le lit de Marlon qui permettra de recevoir un oracle de Marlon. Qui permettrait de recevoir un oracle de Marlon à Pizzikin. Après, pas ce que c'est. Parce qu'il y en a qui ont des quêtes. Bienvenue. Bonjour, je veux dire bonjour. Bienvenue. Au relais du pont de Tamanta. Pardon, t'es notre prévu depuis longtemps, alors je me suis un peu emballé les persos. Tu lâches pas mal, pas vrai, monsieur. Notre relais est tellement perdu à l'ouest qu'on voit rarement de nouvelles têtes. Et puis, depuis que la tempête de neige frappe la région des bras, pas loin d'ici, on a encore moins de visiteurs. Après, je peux t'aider? Je me disais, j'ai bien la tête qu'avait une question. Très bien. Que je te parle un peu du relais de pont d'Apanta. Tu veux passer la nuit ici, il faut t'adresser à l'accueil à l'intérieur du relais. D'habitude, c'est maman qui donne des informations sur la région, mais elle est occupée avec une cliente Piaf là-bas, alors c'est moi qui vais le faire cette fois. Tu pars d'ici vers l'ouest, tu arriveras au village Piaf, et tu vas vers l'est, tu trouveras le nouveau relais de Delas. Tu vas savoir plus sur les annexes du relais, il faut demander à mon grand frère Kan qui sait faire là-bas. Mais encore une fois, mon petit frère... Et encore une chose, mon petit frère Son sera ravi que tu ailles le parler. Nous sommes tous de la même famille ici. Ok. C'est toi le grand frère? Kan? Ah, un choc. Ils sont pas trop bien les chèvres blanches du relais du pont d'Apata. Fais très attention à ce qu'elles mangent, je veux absolument qu'elles soient en parfaite santé. J'ai trouvé une recette spéciale il y a pas si longtemps, je vais bientôt prouver à mes chèvres adorés que je suis un véritable cordon bleu. Ok. Il est où ton frère? Il y a un puits là, il faut qu'on aille explorer. C'est vrai. Ah mais c'est toi? Ah c'est pas elle, c'est pas la fade de puits elle? Une œuf de très bonne qualité, beaucoup de bousses et des champignons, c'est noté. Tiens, qu'est-ce que tu fais ici? Il n'y a jamais personne dans le coin. Enfin, à part moi, j'imagine. Peut-être pas que toi aussi tu es un passionné de pluie. Tout à fait.
En plein dans le mille, je m'appelle Pernèche et je suis moi-même une passionnée de puits. Les puits, c'est la vie. Leur délicate humidité, la sécurité, leur écosystème, leur divine fraîcheur quand il fait trop chaud dehors. Si tu es un passionné de puits, tu peux. Toi aussi, tu vois sûrement ce que je veux dire. Mon reste, c'est de faire le tour de tous les puits d'Hyrule. D'après des textes anciens que j'ai pu consulter, il y aurait 58 puits. Bon, j'ai rien retrouvé qui permettrait de localiser. Vu que tu es un passionné de puits toi aussi, tu voudrais pas m'indiquer la position du puits que tu connais 10 rubis par position. Ça fait 500... Putain, ça fait que 580 rubis. J'avais trouvé 4, je crois, puits depuis le début. 4 puits. Ok, donc 40 rubis. Encore 54 puits. On trouve bien sûr des puits dans les villages et dans les relais, mais aussi parfois dans les ruines. Comme on peut se poser dans les moments des temps révolus quand on a besoin d'un vieux puits. Dans le puits du fort de Guet. Pour l'amour des puits. Ah, il y a un truc ici. Oh, c'est immense. Ah. Bah. Ah. Attends. Euh... Voilà. Pourquoi mon mec m'a fait un son trop bizarre? Ok. Il y a un petit coffre. Rubis violet. Ok. On est loin du puits. Oh, on est loin du... mais attends, il fallait pas que je parle à son frère et tout à l'autre là? En fait, c'est peut-être son frère qui gère le relais. Non, c'est son père, ça, je pense. Na. Mon cheval, c'est mon copain, c'est pour ça que j'en prends soin. Fantastique. Si tu veux passer à lui ici, il faut t'adresser à l'accueil à l'intérieur du relais. D'habitude, c'est maman qui donne des informations sur la région, mais elle est occupée avec les clients. Mais c'est la même en fait. Il faut demander à mon confrère Khan qui sait faire là-bas. Ça te sera ravi que tu viennes lui parler. Khan et Son. Salut sur le ferry. Ah, il est où Khan et Son? Ça plaît pas Ne, elle? C'est souvent ça ferait Khan, Ne, Canasson. T'appelais comment toi? Ah, c'est ça, Na. Canasson, ok putain. Mais il est où Minua? Kassa. Je suis triste de te l'annoncer, petite, mais... Je crois que ton frère est littéralement mort. T'as même pas de petit frère, il est où Son? Bon, c'est pas grave. Hein. Ta famille a disparu, je crois, petite. Ta famille a disparu. Je peux te parler Ah, ok, je peux te parler. Oui, tu t'en parlais sans parler? Ah non, ok. Ok, je voulais juste vous poser une question, mais je peux pas. Ouais, je sais pas où il est ça. Ah bah attends, mais... Elle parle au cheval en fait. Je crois, hein. Je pense juste en fait qu'elle est folle et elle parle au cheval en fait. C'est vrai que tu veux parler. Bon, allons au village. Pas à qui elle parle. Oh, ils sont ses frères, la Kan et Kaeson. On a un long pont. Un grand pont de Tabanta. Alors...
Youhou. On va aller... On va aller tout droit. C'est quoi là-bas? On va voir. Pas marqué des trucs par ici. Bah en fait il y a la tour là-bas. Qui est pas loin. Là-bas il y a un... je sais pas comment on appelle ça là. Un gyroglyphe. Et il pleut en plus. Par contre, il fait froid et j'ai genre pas... Genre je crois que j'ai juste un truc anti-froid. J'ai un truc anti-froid de 3 minutes. C'est avec une libellule et un truc de monstre. Je crois pas que j'ai de libellule. J'ai juste de l'ombre. Pas beaucoup me servir, genre. Attends, je peux... Attends, je pense, attends, je vais te... Pas d'amalgame qui est moins bien, on va défaire toi. Et 16. Bien ça. Euh, Alors... Ah, il y a lui là avec son panneau. Ouh. Sous la pluie, le pauvre. Salut Yoshisor, j'espère que tu vas bien. Euh... Tiens, en vrai, je peux pas te... Il y a un piaf là-bas. Pas te... Ça passe pas ça pile. En vrai, si je mets une poutre... Ça va très bien, ça va très bien. Bon, si je fous une poutre comme ça... Et genre, le panneau... Peut-être un peu trop grand, malheureusement. C'est pas, non? Ah, tu le veux à Noël. Bon, ouais, tu demandes, hein. Vas-y, lâche pour voir. Oh, mais qu'est-ce que ça tient bien. Magnifique, non? Allez, tiens, profite pour le fixer. Cruc, cruc. Et voilà. Tiens, c'est pour t'en remercier. Merci. Et tu vas me donner autre chose. Ok. Bah attends, mais le géoglyphe là qui est juste en face, là, on l'a déjà vu donc lui. Oui, on l'a déjà vu lui, ok. Il y a un Goron, il y a un Piaf. On fait de la guerre. Je vais m'entraîner. Aujourd'hui encore. Parce que je veux devenir un immense guerrier Piaf. Capteur, capteur, capteur. Oui, il existe sur Switch encore. Bien sûr. Mais t'es qui toi? Non de bec, j'imagine que tu m'as entendu parler tout seul, la honte. Je veux devenir un grand guerrier toi aussi? Nous les Piaf, quand on se bat contre les monstres, il faut qu'on arrive à maîtriser les courants d'air. C'est pour ça que je m'entraîne ici tous les jours. J'aurai pas un entraînement même s'il pleut. Tu veux savoir en quoi consiste mon entraînement? Pas que t'as super envie que je t'explique. J'utilise mes puissances ailes pour repousser et faire rétro-pédaler les balles qui volent dans ma direction. Tu veux essayer? Ok. Pas si super tour là-bas, on l'a construit exprès pour ça. Le type sur la tour, c'est Tablut, tu l'as posé pour m'aider. Tablut va envoyer des balles par ici, et l'objectif c'est de les faire rétro-pédaler juste dans le panier mobile. Un total de 12 balles vont voler vers toi. Les vertes valent 1 point et les rouges en valent 3. Tes liens t'as pas d'aide pour toi, c'est pas gagné. Mais rassure-toi, t'as le droit d'utiliser tous les outils ou pouvoirs à ta disposition pour les renvoyer, même les plus rétro. Ouais, il faut utiliser rétrospective, d'accord. Ouais. Faut utiliser rétrospective. C'est parti. Après j'ai pas tout compris en fait, mais... Ok, d'accord, j'ai compris. Ok. C'est dur en vrai. Je crois que c'est bon. Ok, je crois que c'est bon. Je sais pas combien il faut que je fasse de points.
Ok, on va laisser un peu plus arriver. Oh le bâtard! Attends. Ça passe pas là. Non! Putain, dommage. Merde, attends. Et là, je fais d'un plat. Ah, je l'ai eu, putain. Bâtard! Mais putain, mais tu t'es envolé! Non! Oh, dommage. Je sais pas si j'ai fait un bon score. 15. 15, je sais pas. C'est chaud, les derniers, elles sont dures. T'as fait un super score, je crois que j'ai utilisé les Iliens. En tout cas, toi, t'es vraiment fort. Ok. Euh... Ok, ok, normalement ça remarche. Je sais pas pourquoi, j'ai eu mon il m'a totalement... Enfin, mon PC a totalement crash. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et il a juste totalement crash. Je ne sais quelle raison. Hop, hop. Bon, tout remarche bien. Ça marche. On va se remettre sur ça. Ouais, je sais pas pourquoi ça... Ok. Oh! Ouais, il y a le temps de faire beau. Donc oui, je voulais aller là-haut pour... Par contre... Ok, on prend photo de ça. Oh, une cascade qui tombe du ciel. C'est quoi ça? Ah, salut. J'ai jamais vu vous encore. Quoi ça? Hmm. On va. On va. Tu peux le tirer avec une flèche? C'est quoi avec? Eh! Pourquoi je comprends pas? Je suis con quoi? Parce que je la souffle. Mais en fait, j'ai pas de truc pour souffler.
Hmm. Ah, ok, faut juste que je l'attrape, d'accord. Vraiment, j'ai du mal à comprendre. D'accord. C'est vrai qu'on a les ours, c'est expression. Pas les Gerudo. Petit renard. Il devait être une ambulance, mais ça m'a juste fait peur en fait. D'accord. Euh... Faut que j'aille. Attends, il y en a un autre là-haut. Oh, là-haut, c'est un. C'est ou un générateur de batterie, ou je ne sais plus quoi. Ah, il y a un Kangoo là. Bonjour monsieur. Petit Kangoo. Et je crois qu'on est à 2%, non? On est à 2,10%. Pas magnifique ça. En vrai, on va plus vite que dans Breath of the Wild pour les Kangoo. Parce que j'ai un peu plus l'œil aussi, donc on les cherche un peu plus. Attends, parce que j'ai envie de monter là-haut. Il y a une genre de tour. Pas des genres de trucs là-haut là qui a l'air cool. On va passer par là. Là, on précède d'avoir un item que je ne dirai pas mais qui va être très très utile. Enfin, non, c'est les fusées qui vont permettre de me projeter dans l'air. Attends, t'as jamais vu toi? Ah, toi aussi. Un Tito Rock. Tilo Rock. En plus, c'était chaud à tuer ça non maintenant. Ouais. Je peux. Euh. Ah, et toi? Aïe! Voilà. Qu'est-ce que c'est? Corne de sa fosse. Ouais. Pas monter par là. Hé. Attends. Mais il y en a plein là. Hop. Totalement raté. Là. Bang. Ah, donc il les a pendus, je le veux, hein. On va sortir sans, ouais. Et boomerang. Là, j'ai que des bonnes armes. Action, en vrai, il y a toi qui est en fort là.
Euh... Oh, hop, ça c'est ça. Vas-y, ouais. Là-haut, hein. Ah, mais non, c'est quoi en fait? Pas t'en dire un genre de. Bon, il y a qu'il y a un sanctuaire à l'intérieur. Des choses à l'intérieur. Je suis sûr qu'il y a une grotte en dessous, il faut rentrer par en dessous. C'est sûr. Ouais, ça doit être ça. Ah, c'est pas en fait. Totalement. Et donc il y a rien. Ah, il y a un Koroku. Il y a un planeur. Oh, il y a ça! Tu veux que je t'amène où? Il est où ton pote? En vrai, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, juste faire qu'on gère bien, quoi. Voilà. On va te coller là. Attends. On va te coller là. Toi, on va te coller là. Et toi, c'est la grande question. Logiquement, faut qu'on te colle là. Et ben, quand faut y aller, hein. Waouh, 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 wouhou. Ça marche, ça marche, ça marche. Non, 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 non. Ah, attends, 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 attends. Je pas du tout le bon sens, je pas du tout le bon sens. Faut qu'on replate, faut qu'on replate, faut qu'on replate. Non. Ok, 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 ok. Ok, maintenant on peut, maintenant on peut, maintenant on peut. Oh, on y va! Ça fait un remake de truc. Ça va faire mal! Ah, ça va. Hop là! Tiens, tu peux retrouver ton pote. Allez. De rien, les boys. En vrai, je trouve ça assez marrant les constructions quand t'en fais et que tu te concentres un peu pour les faire. Oh, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Ah putain, mais c'est vrai que j'ai trouvé tard. J'avais pas vu eux. Ah, pour ça, j'étais en bug. Bon, ouais, il doit y avoir une grotte donc en bas, mais je sais pas trop où elle est. C'est pas un truc ça qui est tombé du ciel, ça? Je sais pas, il y en a deux au même endroit, genre. Aïe. Ouais, pas du tout. Et toi? T'es pas tombé du ciel aussi. Bon, après, en fait, là, j'ai un peu. Je vais traverser ça. En fait, on a bien traversé ça. On va continuer donc, hein. Ouais, par là. On prend tellement de temps à aller, genre. Truc piaf. En vrai, si je vois une grotte, je vais l'explorer parce qu'on peut monter par haut, mais je vois pas par où exactement. Peut-être c'est une grotte en plein milieu, je sais pas. Ah, c'est ce vêtement-là qui fait un bruit bizarre. Ah, mais je disais. Oh non, pardon. Pourquoi il y avait. Ah, c'est un truc ça qui. Attends, qu'est-ce qui est tombé? Ça? Ouais, ça, je peux le renvoyer. Vas-y, hein. C'est reparti, hein. Nous, on doit aller par où? Nous, on doit aller par là. On va y aller en volant.
Et merde, pardon, il y a un froid. Ça, je l'ai vu, ça passe? Ouais. Je pense que ça passera pas pour longtemps. Là-bas, il y a un abysse. Ah, tu vois, il y a un abysse, c'est juste à côté d'un sanctuaire. Donc c'est pas ce que je disais. Ça fait longtemps plus qu'on n'a pas vu de sanctuaire. En vrai. Là-bas, il y en a un. Ah. Tac, j'ai déjà pris en photo ça ou pas? La flèche en bois, c'est un truc à prendre en photo? Ok. Hop là. Ok. Ah, tiens, pas des petits trucs à prendre en photo. Mhm. Dégage. Oui, c'est un peu des combats des mobs et tout, comme ça déjà ça me fait du stuff à vendre plus tard. Là, ça augmente un peu nos épées. Oh là! J'ai pas envie que tes fruits tombent, toi. Oh! Arc de soldat. Ok. C'est un beau copain bleu, je crois que je l'ai pas pris en photo, ça. Hmm. Oh! Oh, c'est un panneau vertical! Euh... Tiens, comment? En fait, ça dépend, il va tomber tout droit. S'il tombe tout droit, on fait la bonne vieille technique. Genre... Tac. Au moins, il tombera pas tout droit. Ça va. Ouais, accroche-le. Hmm. Yeah. Bah, tiens. Ah putain, mais en vrai, ça, c'est un anti-froid, en vrai, je suis en train de me dire. Ça, c'est bien. On en a beaucoup, je crois. En fait, il a pas peut-être tout qui est anti-froid. Ah non, ouais, on a deux anti-froid, quatre. Quatre. En vrai, on est assez bien, hein. Et on est quasiment arrivé. On va aller, en plus, on va à mon village préféré dès le début, là. Là, il y a des mobs en bas, mais je peux pas remonter après, donc on va éviter. Je sais pas comment je vais faire pour monter. Let's go. Ah putain. Vous ici? J'aurais peut-être dû te prendre en photo, mais tant pis. Vous ici? C'est quoi, des petites baies, ça? Des petites baies. On va bientôt arriver. Paf! Qu'est-ce qu'il fait? Il est avec sa tête. Il fait peur. Les mobs, je trouve, nous drop beaucoup moins qu'avant. Je sais pas si c'est une impression ou vraiment, mais...
pris donc vraiment beaucoup moins qu'avant. Bon, pour le froid. Je sais pas si ça va suffire ma... Mais en fait, on a déjà froid là de base en fait. Genre là, si j'enlève ça... En fait, j'ai déjà froid, donc là-bas, il fait encore plus froid, ça veut dire. En fait, on a qu'un niveau d'antifroid. Attends. Ah, ça va en vrai. On a pas trop froid. Mon chien, il ronfle comme un bâtard. Moi, j'aurais cru qu'on allait avoir plus froid, ça va en vrai. La gazette des bois. Je vais caser ça. Oh, je vais pas faire ça. Pardon. Je dois aller récupérer quelques fagots de bois. J'ai bien compris que les pommes de pain des rues ne faisaient pas l'affaire. J'ai pas envie, mais quand il faut y aller, faut y aller. Viens au relais des piafs. Ah non, pas du tout. Ici, c'est la gazette des bois. Là, j'ai pas fait esprit les vieilles habitudes dans la vie dure. Si je m'occupe juste de la maintenance, alors si tu as quelque chose à voir avec la gazette des bois, demande à l'intérieur. Ici, c'était mon relais avant, mais la vague de froid a fait des ravages, tous mes clients sont partis. C'est pour ça qu'elle a dû fermer et que j'ai vendu les lieux à la gazette du bois. Comme je t'avais dit pas où aller, je suis resté ici pour donner un coup de main. Mais comme je n'ai pas l'habitude, je fais pas mal d'erreurs. Par exemple, j'ai récemment fait brûler une pomme de pain d'Hyrule. Depuis quelques temps, on trouve de plus en plus de pommes de pain d'Hyrule dans les parages, c'est le climat. J'ai jeté dans le feu et elle a brûlé bien plus intensément que prévu, à cause de l'huile qu'elle contienne. Elle s'enflammait avec une telle férocité qu'on a créé une tornade. Tous les journaux se sont envolés et sortaient tout juste de la presse. Top sur une pomme de pain d'Hyrule, je te la déconseille de la jeter dans le feu. Dis-moi que j'en ai une. Ah, j'ai un gland. Non, c'est pas pareil. Pas du tout. Là, la musique, qui c'est? La gazette des bois. Ouch. Notre rédactrice en chef Bourgette est très occupée. Elle prépare le lancement de notre grande enquête sur Thème Zelda. Tu as question, adresse-toi à moi. Je suis ton assistant en quelque sorte. Oh, c'est toi. Je suis pas mécontent que tu sois là. Depuis le fort de Guet, ça fait une sacrée trottée. Je suis époustouflé que tu aies réussi à trouver notre agence aussi vite. Bourgette est joué de l'ancien propriétaire pour acheter l'endroit. De l'extérieur, elle ne le distingue que relais ordinaire. Alors personne n'y prête attention. Mais tu t'y es pas trompé, ton sens de l'observation est vraiment remarquable. Si ça t'intéresse, je pourrais parler de toi à Bourgette. Nous formerons une équipe de reporters au service de la vérité. Oh, ça suffit. Paye, je t'ai déjà dit 100 fois, je suis super occupé, alors fiche-moi la paix. Et pour ta gouverne, j'ai acheté ce relais à l'ancien propriétaire en honnête femme d'affaires. Alors arrête de raconter n'importe quoi, je me suis pas joué de lui, compris? Compris, désolé, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui souhaite devenir reporter. Alors je me suis dit que... Devenir reporter? Voyons voir. Oh, ce serait pas déjà... Li... Pen, tu veux bien nous laisser seul un instant? Eh, je suis le héros quand même. Donc je t'ai recherché. Alors il faut qu'on parle, Link. On dirait pas comme ça, mais je suis la rédacteur en chef de la Gazette des Bois, et oui. Alors tu penses bien qu'il ne se passe pas grand-chose sans que je sois au courant. Et puis il y a cette requête que Proie nous a adressée. Il serait de me dire l'enquête au sujet de Dame Zelda. Alors et toi, qu'est-ce qui t'amène ici? Je comprends mieux. C'est pour ça qu'elle enquête sur les calamités. Elle espère trouver des indices et localiser Dame Zelda. Dans ce cas, tu as très bien fait de venir nous voir. Nous recevons toutes sortes d'informations en provenance. Salut Star! Oui, j'ai bien dit de j'ai dit Star. Nous recevons toutes sortes d'informations en provenance des quatre coins d'Hyrule. Notamment, il semblerait qu'une personne ressemblant à Dame Zelda a été aperçue. Et je voulais justement confier l'enquête à Pen ici présent. Je pourrais ne pas lui dire qui tu es, pas la peine d'ébruiter l'affaire. Par contre, j'ai l'impression qu'il aimerait avoir un partenaire, ça te plairait de lui donner un coup de main? Non, j'ai pas terminé Zelda TOTK. Enfin, je l'ai terminé il y a longtemps, mais là, je l'ai pas terminé actuellement. Là, on est au début, si tu veux. Je te demande pas de le faire gratuitement, bien sûr, mais mais ça m'arrangerait. Tu veux bien attendre un instant? Je vais chercher une récompense sympa. J'ai trouvé. C'est quoi? Tada! À 100%, justement, on est en train de le faire. C'est le 100% qu'on fait. Mais on n'a pas encore commencé en soi. Je te donnerai sa splendide tenue complète de batracien, avec quelques fidèles et glissades quand tu escalades des parois humides. Ah! Tout ce que je te demande en échange, c'est de donner un coup de main à Pen. Alors tu vois, je me moque pas de toi. Pen, c'est bon, tu peux revenir. Je te présente ton nouveau partenaire. J'ai donc vu juste tes qualités ont également impressionné pour Jet. J'ai l'œil pour ce genre de choses. Ouais, ben moi je voudrais bien le faire, mais pas tout de suite, on va déjà finir le jeu de base. Bon, avec Pen, vous allez commencer par vous renseigner dans les relais. Les relais sont des lieux de rencontre, alors vous y entendrez bien des choses intéressantes, à vous de jouer. Ok. Archive Ferbuche, ton retour de la responsable Fruguette.
Ok. Euh... Ok. Écoute bien, moi, partenaire, tout ce qu'on veut, c'est découvrir. Ça, plus dur pour le 100%, c'est les boss, tous les boss. En vrai, je trouve pas. Je trouve le plus compliqué. Enfin, moi, j'ai fait les 100% de Breath of the Wild, qui avait tous les boss aussi. Mais il y a un moment donné, en fait, où t'es tellement cheaté en soi en termes d'armes. Enfin, moi, quand j'avais fait le 100%, genre dans Breath of the Wild, genre les armes, j'ai des armes de fou. Moi, je trouve que c'est plus les Korugu qui sont très chiants et très longs. Écoute-moi bien, partenaire. D'autres, ce qu'on veut, c'est découvrir la vérité sur Zelda. Je suis prêt à voler dans les plumes de quiconque se mettrait sur notre chemin. Et pour commencer, on va aller jeter un œil du côté des relais. Je te retrouve là-bas. Allez, bon vent. Bon vent. On n'a pas trop froid ici, j'aurais cru qu'on allait avoir plus froid que ça. Bon, ça va alors. Alors. Ah, le pont est pété. Huguette, tu veux te rendre toi aussi, tu veux te rendre au village Piaf, ça va pas être possible pour le moment. Depuis l'article paru dans le journal sur la pénurie de nourriture qui touche les Piaf, des pressions ont été envoyées. C'est très bien, mais comme tu peux le voir, la seule voie qui mène au village est impraticable. On sait plus quoi faire pour leur venir en aide. En plus de ça, il me fait pas beau et il fait froid. Je peux pas tarder à jeter notre pomme de pain direct dans le feu. Ce truc dure bien, un peu trop bien même. À chaque fois que j'en dans le feu, je suis tout ébouriffé. D'ailleurs, une fois, Bacol, on a jeté une dans le feu à côté de la pile de journal, ils sont tous envolés. Pris par le souffle, ils ont été emportés jusqu'au village Piaf de l'autre côté de la vallée. Je te raconte pas le bazar. Donc il me faut une pomme de pain, c'est ça? J'ai très envie de voir ce que ça va faire. Je me rappelle plus. Tiens. Oh, pardon. Attention. Oh! Ah oui! C'est méga dangereux. Mais c'est très marrant. C'est vrai que oui, tout a gelé en fait. Ici, c'était pas gelé avant. Attends. Ouais, elle doit être gelée, je pense. Non, l'eau est pas gelée. C'est stylé avec la neige. Oh, la musique, elle a... un peu bizarre. Oh, j'aime bien la musique ici. Elle est un peu, je sais pas, elle est un peu distordue. Ah, on vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il doit y avoir des trucs ici. Putain, j'ai plus beaucoup d'arc. Hein. Faut que j'aille assez vite aussi au niveau de la forêt, Koroku. En fait, juste en fait que je retrouve Noah. Ok, on est au village Piaf. Le village de Piaf. En vrai, on peut y aller, ça va. C'est genre, il fait froid, mais ça va quoi. Alors. Tiens, je veux encore en plus, s'il te plaît. En vrai, je pense que là, on peut trouver un sanctuaire. On va aller voir mon perso préféré Zelda TOTK. Table de cœur. Alors. Ça va, monsieur? On va répéter un chant. Ça s'appelle le chant de l'Arche Céleste. On va tellement bien le chanter que ça va sauver le village de cette calamité. Monsieur, tu veux nous écouter? Super, ce sera dans le public alors. Tu vas voir, on va y mettre tous nos cœurs. On est tous prêts, alors c'est parti, 3, 4. Il y a bien longtemps de cela, un dieu du haut des cieux tomba. Le vent ne souffla plus sur les bras. Le vent ayant cessé, le ciel croupit. Le ciel croupissant, la terre souffrit. Malgré le cataclysme intolérable, chacun sut demeurer serviable. Devant la souffrance du dieu pédé, tous se mirent en tête de l'été. De curieux bateaux volants dans les airs montèrent doucement. Le dieu put enfin rentrer chez lui, et pour remercier ses généreux amis, leur offrit une arche en récompense qui ramènera
Vent, paix et innocence. Ce chant, tu sais, il raconte l'histoire de l'arche qui a sauvé le village Piaf il y a très très longtemps. Il y avait une catastrophe au village, un peu comme maintenant en fait. Mais l'arche céleste, vous croyez qu'elle existe vraiment? Moi j'aimerais trop que ce soit la vérité. Bien sûr qu'elle existe. Papa m'a dit qu'elle vivait surtout depuis le ciel. C'est vraiment la cata au village à cause de la tempête. Il y a quasiment plus aucun adulte, ils sont tous trop occupés ailleurs. En attendant, c'est d'où le gamin qui devons faire tour du village. Bon, on a assez répété, je crois. Faut qu'on retourne au boulot. Kenkot, tu prépares les repas. Et toi, Moio, tu fabriques les flèches. Faut qu'on fasse de mieux pour aider les adultes. Oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a plus que des gamins en fait. J'y crois pas, je me suis endormi dans le lit d'un client qui a cru chauffer. Ah mais t'es un client toi? Je dormais pas, promis, j'aurais craché. Là, à l'auberge de l'hirondelle d'Iché. T'es tout seul pour un moment, y a pas mieux pour se reposer. Non, t'inquiète. Pas envie de... Pas envie. Y a quand même, ok, y a quand même des habitations et tout, mais... Ah, elle est là, le... Putain, le sanctuaire, il brille. Waouh. Il y a une cave. Il fait mal aux yeux, le sanctuaire. Alors... Porté par le vent. Sanctuaire Takakisa. Waouh, ho, ho. Wouh. Youh. Ok. Attends, et en fait je me dis il y avait peut-être un coffre par là-dedans. Pas de coffre. Hop. Hop là. Ok. Un coffre ici. C'est le seul qu'il y avait? Ah c'est le seul, ok. Hop là. Voilà. Ok. C'est tout? Bon. Pas très compliqué. Ok. Et deux. On explore la petite grotte dans le village. On explore la petite grotte et ensuite... Ah, c'est peut-être pas une grotte. Ah, c'est juste un corbeau en fait. Ah, c'est juste un corbeau, ok. Je crois que c'est une grotte. Ok. Ah, vas-y, toi, avant moi, des tenues. Sur la bienvenue, et t'es d'autant plus bienvenue que tu viens au milieu d'une tempête de neige. Dis-moi, t'as froid, pas vrai? Tu dois peut-être couvrir avec des vêtements chauds. Tu reviens juste, il fait froid au village, mais c'est encore pire au sommet de la montagne. En ce compte y aller, il va falloir te couvrir sinon tu vas geler. Ça coûte combien déjà? 650, 500. Waouh, ça coûte cher. Tiens, on va te vendre des trucs. En fait, j'ai pas grand chose à vendre en fait. J'ai ça. Ça, en vrai, on peut se faire. Putain, attendez. Hop. Ça, on peut se faire 300 en vrai. Bon, on va pas les vendre, ça m'est utile. À 600 ça, waouh. On a ça. C'est 4. C'est cher. On peut le vendre assez cher aussi. Euh... Attends.
Ok. 500, 650... 1000. On va acheter ça, hein. Voilà. On devrait être bien. Jeu. Je peux un peu cuisiner, je suis en train de me dire. On va se faire des trucs pic-pic. Enfin, des trucs anti-froid pour plus tard. Et... Et... Ok, on va faire ça aussi. Ça me rend des miasmes. Ah, ça me rend pas des miasmes. Y a pas... Je sais pas trop la boutique de base. Il y a plus rien ici. Désolé. Monsieur, mais ça c'est à moi. T'as vraiment besoin de flèches, monsieur? Dans ce cas, je vais peut-être les donner. Mais alors, tu dois écouter ce que j'ai à dire. Mon papa m'a dit que les fruits de gel pouvaient geler des monstres en un clin d'œil. Moi, j'ai une super idée pour utiliser ces fruits. Le seul problème, c'est qu'avec ce blizzard, je peux pas sortir pour aller en chercher. C'est vraiment une trop super invention, mais sans fruits de gel, je peux pas vérifier si ça marche. Requête de Mouino. C'est lui que j'aime bien, là. Lui. Toi, là. Je t'aime bien. Julien. Y a pas... Ah, le chef est décédé. Allez. C'est tellement injuste. J'en suis capable et tu le sais très bien. Faut bien qu'on voit ce qui se cache dans ce nuage. Je peux y aller seule, j'ai besoin de personne. On a perdu assez de temps comme ça. Pense au village. Oh, J'adore cette musique, surtout. Dommage qu'il n'y a pas de version longue. Tout. Mais si, Babil, jeune guerrier piaf. Qui est mon perso préféré de TOTK. Voilà, si vous voulez savoir. Je trouve que c'est le, je sais pas, c'est le meilleur perso, je trouve, qui a le meilleur chara design aussi. Mais les piafs ont les meilleurs chara design. Nick, je suis heureux de constater que tu te portes bien. Je me suis fait du souci quand j'ai appris que tu avais disparu. Théba, nouveau chef des piafs. Ok, c'est lui le nouveau chef, d'accord. Oui, nous sommes tous ravis de te retrouver. Je sais pas si tu reconnais notre fils Babil, il a beaucoup grandi, à défaut d'avoir mûri. T'arrêtes, oui, j'en ai assez que tout le monde me traite comme un oisillon. Mais c'est ce que tu es. Et tant que tu penseras d'avoir besoin de l'aide de personne, tu le resteras, j'arrive plus à parler. Et pourquoi veux-tu que j'ai besoin d'aide d'abord? Je suis grand, je te sais, j'ai déjà toutes mes plumes. J'empile toute mission sur le moindre effort, il serait temps que tu te rendes compte. Mais non, tout ce qui vous intéresse, vous autres, c'est le chant de l'Arche Céleste. Et c'est moi l'oisillon? Dis donc. Quel caractère. Babil n'attend qu'une chose, c'est que je l'envoie découvrir ce qui provoque la tempête de neige. Il ne pense qu'à ça. Pas dans le chant. C'est un vieux chant traditionnel du village Piaf. Il raconte comment, il y a bien longtemps... Putain, j'ai oublié de prendre le screen de Babil. Il raconte comment, il y a bien longtemps, un cataclysme similaire à celui que nous vivons s'est abattu sur le village. D'après ce genre... Attends, est-ce que je peux pas le... Putain, je suis con. J'ai tout oublié. Ouais, bon, bah tant pis. Totalement zappé. D'après ce chant venu du passé, c'est un gigantesque vaisseau volant qui aurait sauvé les piafs à l'époque. Si le comté de concerne aux jeunes piafs, c'est loin d'être considéré comme une vérité historique. Mais un vaisseau volant a été aperçu à plusieurs reprises par des guerriers de notre peuple. Il faut bien avouer qu'en termes de cataclysme, la tempête de neige déversée par ce gros nuage ne démérite pas.
Tadam. Le chant de l'arche céleste peut bien être comme contine, mais ce nuage, lui, cache quelque chose de bien réel. Et pour de vrai arranger, les courants aériens sont bien trop dangereux à emprunter, même pour un piaf. C'est pourquoi mon approche consiste à recueillir tous les renseignements possibles avant de partir en expédition. Babi ne voit pas les choses ainsi. Il pense que si nous nous accrochons à ce chant, c'est simplement par lâcheté. Enfin bref, pardonne-moi de te t'ennuyer avec ces histoires, j'imagine que tu es ici, c'est pour une raison. C'est incroyable, en dessous du château d'Hyrule, tu dis ainsi il semble très probable que la disparition de la princesse Zelda soit liée aux incidents qui bouleversent Hyrule. Et toi, tu cherches la princesse, j'imagine. Nous t'aiderons bien volonté, mais les vivres viennent à manquer au village et la tempête de neige ne montre qu'aussi des calbis. Tous les adultes du village passent tout leur temps à requitter sur la tempête, ou bien à chercher de la nourriture. Depuis que mon époux est entré dans ses fonctions de chef du village, il ne peut plus se permettre de s'éloigner. J'aimerais beaucoup t'aider d'une manière ou d'une autre. Oui, je sais, c'est à Harfort que tu devrais aller parler. C'est lui qui compile toutes les informations que nous obtenons. Il aura peut-être entendu quelque chose sur la princesse Zelda. Tu vois ces deux grands feux là-bas? Il marque l'emplacement d'un chalet. C'est là que tu trouveras Harfort. Babine du village Piaf. La fonction de chef du village n'est pas de tout repos. Il faut gérer les provisions et matériaux et écouter les doléances. Entre nous, j'étais vieux à décocher des flèches avec mon arc. Bref, je me suis assez plaint comme ça. Non, c'est bon. En fait, tu sais, pour Babil, il se croit adulte, mais il y a un détail essentiel qui lui échappe. Rien de grand ne peut être accompli tout seul. Nos saluts sont notre force. J'espère qu'il va bientôt le comprendre. On peut regarder les persos. J'ai pas regardé tous les persos. Susha, Joshua, on va l'appeler. Responsable des fouilles souterraines, chercheuse virtueuse aux allures d'enfant prodige. Joshua maître de main de maître les investigations conduites dans les profondeurs. Grande admiratrice de proie, elle apprécie particulièrement de travailler avec elle à élucider le mystère de la disparition de la princesse Zelda. Elle passe généralement ses journées à organiser les données qu'elle possède sur les profondeurs de la Terre. Impa, doyen des Sheikah. Ancienne chef des Sheikah, les précieux auxiliaires de la famille royale d'Hyrule depuis de nombreuses générations, et témoin de la chute du dernier roi, elle a guidé Link dans sa lutte contre le fléau. Bien qu'elle ait laissé sa place de chef de clan à sa petite fille, la santé de cette sibilante centenaire est toujours excellente. Mais elle s'inquiète beaucoup pour Zelda. Elle parcourt le monde à la recherche des géoglyphes qui pourraient permettre de la retrouver. Babi, le jeune guerrier Piaf, fils de Teba, le chef du village Piaf, était bien jeune lors des premières visites de Link dans son village, mais ses yeux s'illuminaient toujours que les regarder son père s'entraîner à ses côtés dans la zone d'exercice du haut vol. Et Teba, nouveau chef des Piaf, guerrier Piaf qui s'est un jour battu aux côtés de Link pour protéger son village du danger. Débat après la suite de Kai en tant que chef du peuple Piaf. Ces nouvelles responsabilités le rendent plus enclin encore à trouver une solution à la calamité qui s'est abattue sur le village. Ok. Donc tu veux que j'aille là-bas? Papa. On va y aller si tu veux. C'est loin, non? Attends, j'ai... Pourquoi je vois plus les feux? C'est le relais? Ils sont là-bas. De toute façon, j'ai un point, non? Oui, j'ai un point, en tout cas. Il n'y avait pas un petit sanctuaire? Ah, oui, là-bas, le petit sanctuaire. On va y aller, on va s'arrêter dans pas longtemps, je pense. T'as vraiment la... Mon endurance, c'est nul à chier. Hein. Pa, 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 pa. À toi. Sorcier de glace. On peut juste faire ça, ouais. Ah, c'est juste un truc avec un rubis? Ok. Bah, en vrai, on peut jeter ça. Ça s'appelle la glace. Ouais, là-bas.
Il y a lui, putain, il doit geler le pauvre. Il doit avoir froid. Il est en manche courte. Eh, mais il tremble. La tête qu'il a. Bon, on va faire la même technique que la dernière fois. En vrai. Hop. Voilà. Lâche. Voilà. Allez. Tchou, tchou. Et voilà. Grâce à toi, il est solidement en place, ce qui veut dire que j'ai plus besoin de le tenir. Hey. Les rubis. Oh, attaque glace froid. Ah, au point d'attaque quand il fait froid. Leur bombe. Hey. Au mont neigé. Un petit kangourou là, utile. Non. Alors, salutations, ce sont ces grands feux qui t'ont atterri ici. On va quasiment mourir avec la tempête de neige, avec ces grands feux, au moins le refuge est bien repérable. On brûle le bois sans compter pour que tout le monde puisse le voir même depuis le ciel. Après, je me vends de mes grands feux, mais on peut tout aussi bien se repérer avec la tour de reconnaissance. C'est vrai qu'elle est tout près, non? Elle est juste là. Certes, elle ne permet pas de se réchauffer comme un grand feu, mais niveau taille et visibilité, on fait pas mieux. Les Iliens ont bien du mérite d'avoir bâti un truc pareil. Hein. Faut que j'y aille. On a découvert ces objets aux formes étonnantes au pied de la chaîne des bras. Je l'ai inspecté sous toutes les coutures, mais j'ignore toujours à quoi elles servent et de quel matériau ils sont faits. En tout cas, ils ont l'air de couper. Il y a quoi se faire mal si on les manipule sans précaution. Enfin, je vois pas ce que je pourrais en faire, alors si tu le veux, ils sont à toi. Tant pis, les gars, re-se-ferrer. Hop. Toi, Arthur. Lire le document de l'Arche Céleste. Que voulez-vous lire, sa légende? Un jour, le vent cessa complètement de souffler au village. Le temps ne songeait plus au cri des saisons et les terres se mirent à dépérir. Désespérés, les villageois n'avaient d'autre cours que la prière. Ils s'adressaient aux cieux. C'est alors qu'ils aperçurent quelqu'un transpercer les nuages gris stagnants et jeter rapidement vers eux. Persuadés que seul un être extraordinaire pourrait tomber du ciel, les villageois l'ont considéré comme un dieu. Jour après jour, le dieu se tenait sur une colline, rêvant de retourner chez lui sur son île dans les cieux. Mettant leurs soucis de côté, les villageois décidèrent de mettre leur aile au service du dieu. Pourtant, personne ne savait à quelle distance se trouvait le foyer du dieu. Chacun à leur tour, ils s'envolaient, se croyant à même de ramener le dieu chez lui, mais leurs ailes ne suffisaient pas. Voyant ceci, le dieu dit aux vénérables qu'il pourrait rentrer chez lui, si les piafs rassemblaient certains matériaux. Les villageois s'empressèrent donc de les récolter. Devant l'amancement du matériau rassemblé, le dieu les remercia humblement. Il lui infligea tous les matériaux d'un étrange pouvoir, et plusieurs bateaux furent ainsi assemblés. Peu rassurés, les piafs embarquèrent, les bateaux se mirent alors à flotter doucement dans les airs. Sous les ordres du dieu, les bateaux prirent de plus en plus d'altitude jusqu'à transpercer les nuages. Les piafs eurent alors le souffle coupé par ce qui s'étendait devant eux, des îles célestes flottant dans le ciel azuré. Le dieu était arrivé à sa demeure, les villageois chantèrent leur joie, puis quittèrent le dieu à contre-cœur. Un jour, le vent revient au village. Émerveillés, les piafs se mirent alors à regarder le ciel. Quelque chose y flottait. Il s'agissait d'un gigantesque vaisseau envoyé par le dieu pour les remercier. Les rames sur ses côtés battaient silencieusement le ciel tel des ailes. Alors que le vent souffla à nouveau, le ciel se dégagea et les fleurs finirent par s'épanouir de plus belle. Hébra était sauvé. Le dieu avait donné aux villageois la bénédiction du vent. L'arche qui se comportait comme un oiseau et avait sauvé les villageois du cataclysme fut nommée l'Arche Céleste. Ainsi s'achève la légende de l'Arche Céleste qui a sauvé le village il y a bien longtemps. Et son chant. Il y a bien longtemps de cela, là, Dieu, mais ça on l'a lu, je crois. Oui, on l'a lu ça. Ils nous l'ont chanté. Alors, bonjour. Faites de mon mieux pour nourrir les équipes de ravitaillement et d'investigation. C'est assez difficile de trouver des ingrédients par cette tempête, mais je m'en sors avec un peu d'inventivité. Et les plats ont différents effets selon les ingrédients utilisés.
Par exemple, si tu mets des piments dans un plat, ils se réchaufferont et te protégeront contre le froid. Il nous en faut peu, mais tu peux prendre ceux que tu trouves ici. Sans entraide, nous ne nous en sortirons pas, alors c'est maintenant ou jamais. Merci. Et Arthur. Link, tu es sain et sauf. On va raconter que tu avais disparu et j'ai craint pour ta vie. Que t'est-il arrivé? C'est donc la princesse Zelda que tu cherches. Je regarde, mais je n'ai pas la moindre information à son sujet. Et je dois t'avouer que nos propres problèmes mobilisent toutes nos ressources pour le moment. Le village entier cherche des vivres pour que nous ne mourons pas de faim avant d'avoir découvert l'origine de la tempête. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, des monstres volants nous attaquent de plus en plus souvent. Nous ne pouvons rien pour l'instant, nous manquons de piaf et de temps pour les éradiquer. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas en mesure de t'aider. Mais attends, peut-être que Pabi pourrait être utile. Ça te surprend, n'est-ce pas? Oui, c'est bien naturel. C'était qu'un union la dernière fois que tu l'as vu. Mais ces talents n'ont fait que grandir depuis. Il vaut mieux que la plupart des adultes et selon la tempête en repérage en ce moment moi-même. Si vous voyez sa technique pour générer des bourrasques, elle est étonnante et aucune de nous n'est capable de l'imiter. N'a pas la louange facile avec lui, mais il se rend bien compte que son fils possède un talent rare. Le petit en est un peu trop conscient d'ailleurs, mais ça lui passera peut-être. En tout cas, tu devrais aller le trouver. Il est parti chercher des vivres avec Kippa et Solies. Ils sont rendus dans la grotte au pic sud des bras au nord-est d'ici. Elle se trouve de l'autre côté de la barre rocheuse en face de nous. On y grimpe en suivant un chemin de montagne. Il devrait y avoir un grand feu pour embarquer l'entrée. Si tu comptes aller retrouver Babil, tu pourrais te repérer au grand feu qui marque l'entrée de la grotte. Ouais, mais avant je vais monter en haut là-bas. En fait j'ai juste envie d'aller faire la tour et ensuite on arrêtera. Ah. Bon, je peux aller là-haut. En passant par là, je sais pas. Bon là je peux m'arrêter. Hop. On va faire ça. Voilà. Ah. Ah, c'est pas où je peux rentrer. Aïe. Ah, par là. Hop. Et brûle. Brûle. Merci. Allez. Donc, deuxième zone au moins. Débloquée. Toum. Toum. Palapapapa. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour? Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Bon, que j'aille explorer un peu les profondeurs. Je pense ici il y a une abysse pas loin d'ici, ouais. Je pense. Je pense qu'il y a une abysse par endroit. Ah non, il n'y a pas d'abysse ici. Tu vois, j'aurais cru. L'abysse c'est là-bas. Bon, on a le gros truc, ouais. Carte du ciel mise à jour. Ok. On ira visiter ça plus tard. Ah, il y a un truc là. C'est quoi? Aïe. C'est une montgolfière. Ah, il y a un sanctuaire là-haut. On va redescendre. Ok. On va s'arrêter ici. Je vais sauvegarder. Je vais vous remettre en facecam. Hop.
Je jouais 2 petites heures, ça, après, je voulais faire peut-être le stream sur l'Anstra, mais après, là, j'ai faim. Je vais aller manger. Merci beaucoup à tous d'être passés. Merci Soulferry, merci Star. Merci Josizer d'être passé, c'est très gentil. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis je réfléchis à lundi prochain. Donc à après-demain. Enfin après-après-demain. Lundi prochain, normalement il y aura un live. Mardi il y aura un live. Et mercredi, jeudi, il n'y aura pas de live. Normalement il devrait y en avoir un, mais il n'y en aura pas. Je vous dis très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. On va mettre une musique un peu mieux. J'ai pas de musique un peu mieux. Allez, bonne soirée à vous. Au revoir.